Nul n'est censé ignorer la loi. Vrai ou faux? Mais bien sûr, il faut tout savoir. Allons sur Légifrance. On va d'abord cliquer sur Code. Résultat, regardez un peu ça. C'est de la folie. Qui peut connaître tout ça? Et chaque année, le nombre d'articles augmente. Ceux qui nous promettent sans cesse que le droit va être simplifié et que la bureaucratie sera réduite mentent ou sont ontologiquement, sociologiquement, mentalement incapables de tenir ce genre de promesses. Au 1er juin 2025, on en est déjà à 3156 lois, 1337 ordonnances, 44 846 décrets, 66 768 arrêtés en vigueur. Et ces compteurs tournent tous les jours. Et je passe sur les circulaires, qui sont parfois plus importantes que le reste, au sens où ce sont elles qui vont déterminer les pratiques des administrations. Et il faut ajouter à tout cela la jurisprudence, qui est une importante source de droit. Environ 144 000 décisions publiées et 382 000 décisions non publiées, rien que pour la Cour de cassation et ce qui en dépend. Pour le plaisir, on peut ajouter des centaines de milliers de décisions des cours d'appel et des juridictions administratives. Et pourquoi pas ajouter les millions de décisions de première instance qui participent de la jurisprudence. Donc, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », on n'est pas tout à fait complet. Il faudrait ajouter les autres sources de droit, notamment cette fameuse jurisprudence, mais aussi la doctrine et la coutume. Donc, nous devrions tous être des hyper juristes. Mais si on en reste à la loi, nul n'est censé l'ignorer? Vraiment? Curieusement, le bon sens n'est pas une source de droit. C'est trop subjectif. Mais de toute façon, malgré cette avalanche inarrêtable de textes, tout ce corpus juridique reste subjectif. Et il est presque toujours facile de plaider une chose et son contraire avec la même conviction et la même crédibilité juridique. Les avocats savent très bien faire cela. Et le bon sens, ou éventuellement la morale, qui n'est pas davantage une source de droit, on les mettrait où? D'abord, quel bon sens et quelle morale? Le bon sens républicain et la morale judéo-chrétienne? Pourquoi pas? Les 10 commandements gravés dans les tables de la loi, on parle bien de commandements et de lois, sont un peu le socle juridique des 3 religions monothéistes. Elles contiennent des dispositions purement religieuses, de dévotion, certes obligatoire à la divinité, mais aussi des règles qui sont encore aujourd'hui dans nos lois, principalement pénales, ne pas tuer, ne pas voler. On en trouve aussi quelques traces dans le code civil, comme l'interdit de l'adultère. Donc, si je tue quelqu'un, pas par accident ou légitime défense, je ne pourrais pas dire « mais je ne savais pas que c'était interdit ». Et le juge ne m'opposera pas la Bible pour me démontrer que j'ai tort. En tout cas, pas en France. Mais certains interdits sont si profondément ancrés dans nos sociétés, dans nos mœurs, qu'on ne peut les ignorer. C'est évident pour le meurtre, mais bien moins pour des comportements qui ont été pénalisés plus récemment. Par exemple, la goujaterie est devenue un outrage sexiste passible d'une amende. Il ressort des enquêtes que la quasi-totalité des femmes disent avoir été victimes d'un comportement harcelant ou sexiste. D'ailleurs, j'y consacre sur cette chaîne toute une formation vidéo, mais axée sur ces comportements au travail. Et quand je dispense des formations sur le harcèlement sexuel et le sexisme au travail, je suis encore confronté à des managers qui n'ont pas tout à fait compris que le monde a changé. Et je peux vous dire qu'ils auraient du mal à convaincre le juge qu'ils ignoraient que ce qui était pour eux une norme, en tout cas un usage qu'ils estimaient normal, habituel, est désormais une faute, éventuellement même une faute pénale. Mentionnons tout de même l'article 122.3 du Code pénal qui nous dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. C'est une hypothèse très rare. Il me semble que l'excuse avait été retenue par une juridiction parce qu'il y avait une discordance de jurisprudence entre la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il y a effectivement un droit pénal du travail, comme il y a un droit pénal de la consommation, de l'environnement et quelques autres. Imaginez par exemple que dans un même litige qui est allé au prud'homme et en correctionnel,
le juge répressif ait considéré que tel comportement de l'employeur n'était pas de la discrimination ou du harcèlement, alors que pour les mêmes faits, le Conseil de prud'homme avait dit le contraire. On peut aussi imaginer un revirement de jurisprudence ou une information erronée émanant d'une source publique comme une autorité administrative ou un site internet public. Si vous croyez tout ce que vous dit ChatGPT ou une autre intelligence artificielle grand public généraliste qui invente beaucoup et qui ne s'en cache pas, ou plus généralement tout ce que vous pouvez trouver sur internet, tant pis pour vous. Il faut multiplier les sources d'informations et choisir les bonnes tant qu'à faire. Là, nous avons évoqué le droit pénal. Et il est vrai que dans une large mesure, on peut appliquer l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », même si la pratique doit toujours être nuancée. Par exemple, je forme souvent des professionnels de santé, des psychologues et des travailleurs sociaux au secret professionnel et à ses limites. La Cour de cassation avait considéré que pour qu'il y ait violation du secret, il faut que le professionnel qui s'en rend coupable ait conscience de commettre ce délit. Mais on a aussi vu un médecin condamné pour violation de secret professionnel parce qu'il en avait trop dit dans une plainte contre un patient qui le menaçait. Et je n'ai pas l'impression qu'il avait vraiment conscience de violer le secret. Mais bon, admettons que globalement, nul n'est censé ignorer la loi pénale. Pour les autres droits, pour les autres lois, on a vu qu'il y en a tellement que même le plus érudit des juristes ne peut toutes les connaître. Mais pourtant, si vous violez la loi, ou même une règle administrative, vous aurez tort. Et donc n'importe qui peut toujours se prévaloir de la loi, notamment devant un tribunal. Donc d'une certaine manière, nous sommes tous censés connaître la loi. Et donc cet adage est à la fois absurde et juste. Vous en savez moins à la fin de cette vidéo qu'au début, mais au moins j'espère que vous savez pourquoi. Merci de votre écoute et pensez à vous abonner pour être tenu informé des futures vidéos. À bientôt.